La Yeshiva Shaver Hebron a besoin de vous. C'est une opération que cette Yeshiva, une opération de Gius Ksafim, donc de collecte de fonds qu'organise donc cette Yeshiva. Et pour parler de la Yeshiva et de cette opération qui aura lieu le 19 et 20 juin prochain, nous sommes en ligne avec le Rav Michel Rubin. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Vous êtes Rav à la Yeshiva Shaver Hebron. Et dans le studio, nous sommes avec Dan Boubli. Dan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de t'être levé tôt pour venir nous rejoindre dans le studio. Il va falloir parler un tout petit peu plus proche du micro. Et on va commencer avec vous d'abord, Rav Rubin. Parlez-nous un peu de cette Yeshiva Shaver Hebron. C'est la Yeshiva en fait qui se trouve le plus proche de la Maharat HaMachpelah, du caveau des patriarches à Hebron. Voilà, nous sommes en fait la seule Yeshiva qui existe à Hebron. Ouais. Et nous avons le mérite d'être à côté de la grotte de la Marpella. Et cette Yeshiva a commencé en 1982, 83. Et dans un bâtiment qui a été acheté, ça fait 150 ans, par un juif de Turquie qui s'appelait Romano. Et doucement, les juifs ont commencé à étudier ici. Il y avait ici le Sdei Chemet, qui était un grand Talmid Chacham. Sa maison était ici. Il y a le mikvé qui existe encore. Il y a son Bet Knesset qui existe ici dans la Yeshiva. Et en 1982-83, et nous sommes revenus en fait sur le terrain et nous avons fondé une yeshiva. Alors cette yeshiva, comme on a dit, c'est... Oui. Oui, cette yeshiva compte combien d'étudiants aujourd'hui? Combien d'élèves? D'étudiants. Aujourd'hui, il y a presque 350 étudiants ici. C'est des jeunes qui viennent après la terminale, qui étudient ici. Et tous les jeunes qui étudient ici vont à l'armée. Et beaucoup reviennent après l'armée et continuent leurs études. Alors c'est une yeshiva Tesder, c'est ce qu'on appelle Non, c'est pas une yeshiva Tesder. D'accord. Yeshiva Tesder, c'est une yeshiva qui fait en fait les deux en même temps, l'étude de la Torah et la yeshiva. Nous, on s'appelle une yeshiva Gvoa, c'est-à-dire une yeshiva où on étudie la Torah sans obliger un jeune de s'engager et cette année ou l'année prochaine. Chacun décide quand il veut s'engager. En fait, donc les jeunes viennent dans la yeshiva après leur bac, après le bac israélien, donc, et passent donc un an ou plus dans cette yeshiva à étudier la Torah pour, on va dire, se renforcer, pour se construire, et ensuite s'engager dans l'armée. Oui. C'est pas seulement pour se construire pour l'armée, c'est pour se construire dans toute la vie en fait. C'est la Torah qui rayonne dans toute la vie du jeune qui étudie ici ou dans la Torah. Alors on a la chance d'avoir avec nous ce matin justement un étudiant, un jeune de cette yeshiva, Dan. Bonjour Dan. Bonjour. Alors depuis combien de temps tu étudies à la yeshiva à Shaver Hebron? En fait, dans quelques mois, je vais commencer ma 3e année. Alors, ça veut dire que j'étudie déjà presque 2 ans à la yeshiva. Alors, pourquoi tu as choisi de rentrer dans cette yeshiva plutôt qu'une autre? Et j'ai arrivé à Shaver Hebron pour étudier la Torah. La Torah, c'est la source et la racine de la vie. Et par la Torah et avec la Torah, j'ai voulu vivre une autre vie, une vie d'émouna, une vie et beaucoup de courage, avec beaucoup de courage, une vie et beaucoup de joie, une vie heureuse. Alors, Rav Rubin, c'est ce que, en fait, c'est ce que vous enseignez, c'est ce que vous essayez d'inculquer aux enfants qui viennent, à ces jeunes qui viennent, c'est vraiment d'étudier la Torah avec Emouna, avec joie. C'est un peu le message que vous essayez de transmettre à vos étudiants. On essaye d'enseigner la Torah et que la Torah soit importante pour toute la vie. Et il y a une bonne ambiance ici, il y a beaucoup de joie, de simcha. Et les jeunes, ils sont contents d'habiter ici, bien que c'est pas tellement facile. Parce qu'en fait, la yeshiva, c'est un bâtiment. Et les jeunes, ils peuvent pas beaucoup sortir, parce qu'il y a pas beaucoup de il faut dire que c'est au milieu de Hebron.
on est en plein Hebron, voilà. Et je suppose que c'est limité au niveau des déplacements, que chaque déplacement doit être coordonné avec l'armée. Non, c'est pas tellement. Quand même. Il y a des bus, il y a des autobus qui arrivent jusqu'à la yeshiva. Mais c'est vrai qu'on essaye d'enseigner aux jeunes que la Torah, c'est le centre. D'accord. On est ici dans les racines du peuple juif. On touche les racines du peuple juif. Et quand on touche les racines, on essaie de donner aux enfants, de nos patriarches jusqu'aux enfants, la force de continuer dans la Torah, dans tout ce qu'ils feront et dans la vie, dans leur vie. C'est quoi, Dan, la particularité de cette yeshiva pour toi? Eh ben, en fait, toutes les yeshivot, elles sont importantes, Baruch Hashem. Nous, on a la grande chance d'étudier à côté de Marat HaMarpela. Marat HaMarpela, c'est notre parent, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov. C'est nos racines, c'est notre histoire. Et nous, on a cette chance d'étudier la Torah pour tout Dam Israël à côté de Marat HaMarpela. Alors, Rav Rubin, vous organisez, la Yeshiva organise une grande opération de collecte de fonds à partir donc ce mercredi, ce jeudi, pendant donc 48 heures, pour collecter des fonds pour la Yeshiva. Quel est le but d'abord de cette collecte de fonds? Et le but, en fait, c'est de continuer à construire la Yeshiva. Nous avons eu la chance de pouvoir construire une pnimia, c'est-à-dire pour que les jeunes puissent vivre ici, un dortoir. Et maintenant, on essaye, parce qu'il n'y a pas assez de place. Ouais, et les conditions sont aussi difficiles, comme on peut le voir sur les photos. Oui, elles sont assez difficiles. Non, vous savez, les jeunes, ils ne se plaignent pas comme nous. D'accord. Donc, vous voulez augmenter le nombre d'élèves, d'étudiants dans cette yeshiva. Vous voulez passer de 350 à combien? Il y a un chiffre il n'y a pas un chiffre, mais tous les jeunes qui voudront venir étudier ici, on serait content de les accueillir. Et nous avons reçu, ça fait pas tellement longtemps, une sorte de permis pour continuer à bâtir dans le Bet Romano, dans le centre qui existe ici encore, un autre bâtiment, et on essaye maintenant on a besoin en fait, on étudie pour tout le peuple juif. Ouais. On n'étudie pas pour nous, on étudie comme shlichim de tout le peuple juif, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une sorte de position du peuple juif à côté de la Marat HaMarpela et surtout dans la Torah. Qu'est-ce qui manque dans la Yeshiva, Dan? Eh ben, en fait, on a besoin de vous pour essayer de construire un nouveau bâtiment à la Yeshiva, parce que malheureusement, il y en a beaucoup des élèves qui veulent étudier à la Yeshiva, mais ils n'ont pas de place. Et alors, malgré que c'est très, très, très dur de tenir les cours, on arrive de tenir les cours, alors aidez-nous de tenir les cours. Alors, justement, Rav Rubin, on va expliquer comment cette opération va se dérouler. C'est donc sur 48 heures et, si j'ai bien compris, le but, c'est 7 millions de shekels qui seront en fait multipliés par 2. C'est-à-dire que si vous faites un don, par exemple, de 100 shekels, votre don sera multiplié par 2. J'ai bien compris? Oui, vous avez bien compris. C'est-à-dire que nous avons fait un grand travail avant et cet appel. On a demandé aux grands amis de la Yeshiva qui habitent dans le monde entier de nous aider à multiplier le don de chacun. Et bon, prochain, nous avons arrivé à ce qu'il y a des donateurs qui puissent multiplier, comme on a dit, ces dons. Donc, mercredi, donc jeudi, le 19 et le 20 juin, c'est cette opération. Donc, pour faire un don, si vous aussi, vous voulez aider cette yeshiva qui se trouve donc au cœur du berceau du judaïsme, au cœur donc de la Marat HaMarpela à Hebron, bien tout simplement, je suppose qu'il faut se rendre sur le site de la yeshiva. On donnera tous les renseignements dans le petit pitch qui sera inscrit, qui sera écrit sur cette vidéo, donc sur Facebook. Et donc 19 et 20, je crois aussi qu'il y a une possibilité de faire des dons par l'intermédiaire de la France. Oui, on peut faire des dons par l'intermédiaire de la France. Et puis on a aussi une sorte d'accord pour les impôts. D'accord. Donc tous les renseignements tous les détails sur le site de la Yeshiva. On va remercier Adan d'être venu dans nos studios ce matin et qui avait
très peur par rapport à son français, mais ça s'est très bien passé en fait. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci Rav Rubin. Bonne chance pour cette opération Merci. de collecte de fonds pour construire, pour agrandir la Yeshiva Shavei Hebron. Ce sera... Pour construire la Yeshiva de Shavei Hebron, mais en fait le but c'est d'aider la Torah pour tout le peuple juif. Donc mercredi et jeudi, cette grande opération. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, au revoir, bonne journée, au revoir. Au revoir.